La puissance de la pensée positive est indiscutable. Cette technique de développement personnel est très utilisée. Elle est réputée pour son efficacité indéniable. Chacun a son propre objectif dans la vie. D'une manière générale, tout le monde veut réussir à atteindre ses objectifs. Devenir riche, réussir aux examens, trouver l'amour, le bonheur, la prospérité, la paix, avoir une voiture, construire une maison, partir à l'étranger, etc. Pour réussir, nombreuses sont les techniques à adopter pour y arriver. Une des techniques les plus efficaces reste la pensée positive. Avant toute chose, il est important de prendre sa vie en main. Cela commence par une prise de conscience et un état d'esprit à adopter, la pensée positive. Vous avez envie d'en savoir plus sur cette technique? Alors voici 17 clés pour l'exploiter pleinement. Numéro 1. Adoptez les secrets des optimistes. Soyez optimiste, c'est l'une des clés à avoir en main pour adopter la pensée positive. Vous devez être optimiste quoi qu'il arrive. Par simple définition, l'optimisme est un état d'esprit qui perçoit toujours le monde de manière positive. Vous l'aurez compris, une personne optimiste est donc un individu qui voit toujours le bon côté des choses. Par exemple, si sa voiture vient de prendre feu, il ne perd pas espoir. Il pense déjà aux actions à mettre en place pour en avoir une nouvelle ou pour la réparer. Et c'est le bon état d'esprit à adopter dans ce genre de situation. Pour rester optimiste en toute situation, il est crucial de positiver, de sourire, de créer les conditions du positif, ne pas subir les événements. Croire que rien n'est impossible, rester sur les points forts, s'entourer de gens positifs. Vos maîtres mots devront être persévérance, bonheur et espoir. Effacez de votre esprit toutes les pensées négatives, doutes, tristesse, etc. Numéro 2. Développer son estime de soi. En psychologie, l'estime de soi est un terme désignant l'évaluation ou le jugement d'une personne en rapport à sa propre valeur. La pensée positive ne peut pas agir si vous ne vous appréciez pas. Pour qu'elle soit efficace à 100%, vous devez donc vous aimer vous-même. Il se pourrait que vous soyez pauvre actuellement, moche, perdu, blanc, noir, etc. Vous devez être bon avec vous-même. Acceptez-vous comme vous êtes. Si vous ne pouvez pas changer votre apparence, vous pouvez par contre changer votre point de vue. Pensée positive. Ce changement ne peut apporter que du bien dans votre existence. Par exemple, si vous n'avez pas d'argent pour le moment, ne perdez pas inutilement votre temps à vous plaindre. Agissez. Posez-vous les bonnes questions et prenez du recul. Que pouvez-vous faire pour gagner rapidement de l'argent? Visualisez dans votre mental votre objectif et programmez votre subconscient. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous comparer aux autres. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Numéro 3. Profitez des innombrables bienfaits du sourire. Lorsque vous adoptez la pensée positive, vous devenez toujours souriant, peu importe les difficultés que vous traversez, même fâcheuses. Savez-vous que le fait de sourire vous permet de rester jeune et en bonne santé? En effet, sourire rajeunit. Sachez à titre indicatif que contrairement aux adultes qui ne sourient que 5 fois par jour, les petits eux peuvent sourire environ 500 fois par jour. En ayant souvent cette expression faciale, vous faites intervenir de nombreux muscles du visage ralentissant le vieillissement. Alors pourquoi ne pas la partager à tout votre entourage, sachant que le rire est contagieux? Mais ce n'est pas tout, sourire réduit aussi le stress. À titre illustratif, imaginez-vous après une dure journée de boulot. Vous êtes à la fois stressé et frustré le soir. Essayez de sourire et vous verrez que votre mauvais stress va disparaître comme par magie. Pour ce faire, vous pouvez partager de bons moments avec votre petite famille, fou rire au rendez-vous, ou regarder un film comédie. Et oui, le sourire est vraiment important pour votre santé. Numéro 4. Prendre les bonnes habitudes. Pour cultiver en vous la force de la pensée positive, il est important de prendre les bonnes habitudes. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. En se basant sur cette célèbre citation, pour garder un état d'esprit positif, il faut semer les bonnes habitudes. Ces dernières vous permettront de réussir dans la vie. Par exemple, un enfant a l'habitude de bien apprendre ses leçons avant de dormir. Ce petit réussira certainement à tous ses examens et deviendra plus tard quelqu'un de studieux. Imaginez un instant que ses parents ne lui ont pas inculqué cette bonne habitude, l'amour du travail, de l'étude. Cet enfant aurait-il une chance de réussir? Pratiquer la pensée positive au quotidien avec de bonnes habitudes est donc essentiel pour attirer le succès. L'habitude se transforme en seconde nature. Alors, pour avoir la pensée positive ancrée en vous, dès aujourd'hui, entraînez-vous quotidiennement et prenez les bonnes habitudes. Numéro 5. Gardez les vrais amis. L'homme est un être sociable, il a besoin de vivre en société pour s'épanouir et pour se développer. Que vous vouliez ou non, vous ne pouvez pas vivre tout seul à l'écart de la civilisation. Vous devez vous intégrer dans la société. Cette dernière joue un rôle crucial dans votre éducation. Restez vous-même et osez vous exprimer. Ne vous laissez pas influencer par les autres. L'idéal, c'est de fréquenter les bons amis. Ces derniers vous feront avancer dans la vie. Par contre, les mauvaises fréquentations vous tireront vers le bas. C'est pour cette raison qu'il est primordial de filtrer vos amis. Faites une
une liste et supprimez tous ceux et celles qui vous nuisent, qui ont souvent des pensées négatives. Privilégiez les amis qui sont positifs dans la vie. Une fois que vous aurez sélectionné vos vrais amis, gardez-les auprès de vous, car ils vous soutiendront dans tout ce que vous allez entreprendre, projet de vie, etc. Si vous êtes positif, vos vrais amis devront l'être également. Numéro 6. La pensée positive et la méditation, deux éléments clés indissociables. La méditation est une discipline de plus en plus pratiquée à travers le monde pour trouver le bonheur et surtout la paix. Vous avez déjà sûrement entendu que la méditation est utile, que c'est un bon exercice à faire au quotidien, qu'elle est saine, etc. Eh bien oui, tout cela est vrai. Pour mieux exploiter la puissance de la pensée positive, il est conseillé de pratiquer la méditation. Cette discipline vous aidera à positiver dans votre vie. En méditant régulièrement, vous retrouverez la paix et le calme nécessaire pour vous concentrer sur vos objectifs. La méditation est donc un outil efficace à ne surtout pas négliger pour connaître vos atouts. Méditer, c'est avant tout apprendre à découvrir vos forces. Vous avez besoin de savoir vos points forts afin que vous puissiez les exploiter au maximum. La pensée positive et la méditation sont donc deux éléments clés indissociables pour réussir dans la vie. Numéro 7. Pensez de façon constructive. Penser de façon constructive est de mise pour que la puissance de la pensée positive fasse effet. Certes, en tant qu'être humain, il est presque impossible de supprimer totalement les pensées négatives. Ces dernières peuvent effectivement surgir dans votre esprit sans que vous y pensiez, à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment de la journée. C'est là que vous deviez penser de façon constructive en les remplaçant par des pensées positives, une perspective positive. À titre d'exemple, si un de vos collègues de bureau vous insulte, ne répondez pas hâtivement. Essayez de comprendre pourquoi il ou elle agit comme cela. Le geste de cette personne pourrait signifier qu'elle ne vous aime pas beaucoup ou tout simplement qu'elle a passé une dure journée. Essayez de comprendre la situation et trouvez une solution pour l'aider à se sentir mieux. À vous donc de juger la situation à laquelle vous faites face. En ayant cette habitude, vous vous sentirez mieux et votre collègue aussi. Les pensées négatives ne feront qu'aggraver les choses. Acceptez vos pensées négatives, puis essayez de les transformer en pensée positive. Numéro 8. Développer son magnétisme personnel. La puissance de la pensée positive est inexplicable. Elle rend une personne lambda plus confiante et surtout plus attirante. Lorsque votre manière de penser est positive, vous apparaissez plus dynamique, plus vivant, plus présent, plus confiant, plus attirant. Les gens vous écoutent et accordent une importance particulière à votre parole. Vos gestes, votre regard, votre parole, votre vision, votre voix, votre posture, votre manière de bouger et votre communication. Votre façon d'être ne laisse personne insensible. Ainsi, le seul fait d'être positif augmente votre charisme. Que demander de plus ? Si vous décidez d'adopter un état d'esprit positif, pensez à développer également votre magnétisme personnel. Cela vous sera certainement utile tout au long de votre vie. Vous trouverez facilement un emploi, vous n'aurez aucun mal à séduire, vous vous ferez facilement des amis, etc. Numéro 9. Utilisez les affirmations positives. Par définition, l'affirmation est l'action d'affirmer. Pour exploiter pleinement la pensée positive, vous devez utiliser au quotidien des affirmations positives. Ces dernières sont un outil efficace pour reprogrammer l'inconscient. Vous le savez, cette technique de reprogrammation permet de transformer les pensées négatives en positives. Pour y arriver, vous devez répéter suffisamment dans votre esprit l'affirmation positive, votre objectif, comme un mantra. À titre de rappel, un mantra est une formule condensée formée d'une seule ou d'une série de syllabes répétées sans cesse avec un certain rythme. Il est utilisé dans l'univers de la méditation ou dans la religion, bouddhisme, hindouisme, etc. Les affirmations positives sont des courtes phrases. Vous allez les utiliser pour reprogrammer votre subconscient. Ces affirmations vont déclencher un changement et des transformations dans votre vie. Elles vous permettent de concentrer toute votre attention sur la réalisation de votre objectif. Grâce à vos pensées positives, vous pourrez atteindre rapidement votre but. Il suffit de croire en votre affirmation. Numéro 10. Avoir recours à l'autosuggestion. Avez-vous déjà entendu parler de la méthode Coué? C'est une méthode fondée sur l'autosuggestion et l'auto-hypnose. D'une manière générale, l'autosuggestion porte différents noms, mais son principe reste toujours le même. Cette technique de développement personnel consiste à se répéter toujours la même phrase, mantra, pour essayer de se convaincre. En d'autres termes, se persuader du meilleur pour vaincre le pire. Nombreuses sont les études qui ont été faites pour démontrer l'efficacité de cette technique. Malheureusement, de nos jours, les gens appliquent l'autosuggestion pour se dénigrer. Je ne réussirai jamais, je vais sûrement échouer, c'est impossible pour moi, je ne vais pas y arriver, etc. Ils ne réussissent pas à cause de ces affirmations négatives qu'ils se programment à l'avance dans leur subconscient. Ici, on parle de l'autosuggestion positive. Je vais réussir, je vais le faire, je vais y arriver, c'est facile pour moi, je suis capable de le faire. Je suis une personne digne et respectueuse, etc. Vos phrases devront commencer par ce genre d'affirmation positive. Numéro 11. Faire le bien autour de soi.
Adopter des pensées positives, c'est déjà bien, mais cela suffit-il pour vraiment s'épanouir? Eh bien non, cela ne suffit pas. Par exemple, vous désirez profondément devenir riche. Après 5 ans, grâce à la puissance de la pensée positive, vous y êtes arrivé. Cependant, vous êtes devenu avare. Vous ne faites même pas profiter votre famille. Dans un temps ou un autre, votre richesse disparaîtra. Qu'allez-vous faire? Que vous le souhaitiez ou non, vous aurez besoin du soutien de votre famille. C'est pour cette raison qu'il est crucial de faire le bien autour de soi sans rien attendre en retour. Avec la loi d'attraction, vous ne pourrez qu'être récompensé en agissant ainsi, car le positif attire le positif. En faisant le mal autour de vous, vous n'attirez que des problèmes. Le négatif attire le négatif, ne l'oubliez jamais. Si votre voisin a besoin d'aide pour l'installation de son nouveau frigo, n'hésitez pas à lui donner un coup de main. Plus tard, vous aurez peut-être besoin de ses services. Il vous rendra certainement l'appareil. Faites de bonnes actions autour de vous sans rien attendre en retour, soyez altruiste. Numéro 12. Profitez de la loi d'attraction universelle. Lorsque l'on parle du développement personnel, on doit parler tôt ou tard de la loi de l'attraction universelle. À titre de rappel, pour faire simple, comme son nom l'indique, le concept de cette loi se base sur l'attraction. Comme un aimant, nous attirons nos semblables. À titre d'exemple, si vous avez des pensées négatives, vous n'attirez que du négatif. Si vous avez envie de réussir dans la vie, d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, il est donc crucial que vous pensiez positif à compter de ce jour. Cet état d'esprit vous permettra de réaliser presque tous vos souhaits sur Terre. Avoir votre propre maison, devenir riche, vous marier, trouver le bonheur, réaliser votre rêve avec la loi de l'attraction. Si vous rêviez de devenir riche, pensez que vous êtes déjà riche. Programmez positivement votre subconscient. La pensée est une manière de façonner l'énergie. Vous l'aurez compris, que vos pensées soient négatives ou positives, elles façonnent l'énergie en apportant les résultats correspondants. Numéro 13. Arrêtez de vous plaindre. Vous le savez tous, la parole peut influencer grandement votre comportement. Elle concrétise chacune de vos pensées. Transformez vos pensées négatives en pensées positives tout en arrêtant de vous plaindre. Quels que soient les événements auxquels vous faites face, essayez de ne pas vous plaindre. Bannissez de votre vocabulaire les mots suivants. Je suis gros, je suis trop faible, je travaille trop, je n'ai pas d'argent, j'ai mal dormi, je m'ennuie, ma voiture est toujours en panne, etc. Cessez de vous plaindre parce que c'est mauvais pour votre santé. Si vous êtes déçu, triste, malheureux, fâché, etc. face à une situation particulière, vous avez le choix. Soit vous vous plaignez et vous ne faites rien, soit vous restez positif et vous agissez pour la changer. La manière dont vous vous exprimez et la parole influencent votre état d'esprit. Lorsque vous vous plaignez fréquemment, votre cerveau et votre esprit ont tendance à être également négatifs, quelle que soit la situation. Ainsi, arrêtez donc de vous plaindre et parlez positivement dorénavant. Numéro 14. Être à l'affût des aubaines. Il est important que vous sachiez que les opportunités qui s'offrent à vous sont nombreuses. Parfois, vous passez totalement à côté. Avoir un état d'esprit positif, c'est bien, mais il serait vraiment dommage de ne pas l'exploiter au maximum. Soyez à l'affût des aubaines. Face à une situation quelle qu'elle soit, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que cette situation peut vous apporter de bien ? Répondez, et si la réponse est positive pour vous, n'hésitez pas à saisir cette opportunité. Elle vous ouvrira peut-être des portes pour plus tard. C'est pour cette raison qu'il faut rester concentré sur votre objectif et agir directement lorsqu'une aubaine se présente devant vous. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Soyez courageux et persévérant. Numéro 15. Créez une vision board. Pour que vos pensées positives se concrétisent, il est conseillé de créer une vision board ou un tableau créatif. C'est un tableau de visualisation regroupant des citations, des images, des photos inspirantes illustrant un objectif. C'est donc une technique efficace pour concrétiser vos pensées positives qui a beaucoup de pouvoir. Utilisez ce puissant outil vivant et efficace pour atteindre votre but. Cet outil vous sera d'une grande aide dans la réalisation de votre projet. Le tableau boostera votre motivation et vous rappellera à tout moment quel est votre objectif principal. Grâce à ce tableau, vous aurez en tête cette image gravée dans votre esprit. Voici les étapes à suivre pour créer votre tableau créatif. Avant toute chose, vous devez bien définir votre objectif. Plus ce dernier est clair, plus il est facile de le réaliser. Ensuite, choisissez le thème de votre vision board en fonction de vos goûts. Soyez créatif. Après, occupez-vous du contenu de votre tableau. Choisissez soigneusement le contenu, les titres, les photos, symboles, images, etc. Les citations qui boostent votre confiance en vous, etc. Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à suivre votre vision board. Numéro 16. Bannir le doute. Le doute est un état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. Certes, en tant qu'être humain, il est normal de douter.
Toutefois, les uns y sont plus familiers que d'autres. Quand vous doutez, vous vous sentez comme bloqué, pris au piège dans une situation donnée. Généralement, le doute est souvent lié à un manque de confiance en soi. Par exemple, si vous doutez de vos compétences, cela signifie que vous n'avez pas confiance en vous. Il est donc important de travailler dessus. Si vous voulez avancer dans la vie, tout au long de votre vie, vous serez certainement amené à prendre des décisions importantes. Dès maintenant, ayez confiance en vous et agissez afin de vaincre le doute. Le fait de prendre des décisions permet de débloquer et de résoudre des problèmes. Cela vous permettra d'avancer plus rapidement. Vaincre le doute, la peur d'échouer, par l'action est l'un des meilleurs moyens pour avancer dans la bonne direction. L'action est salvatrice, elle résout bien des situations quelles qu'elles soient. Numéro 17. Le défaitisme, votre ennemi intime. Par définition, le défaitisme est un état d'esprit de ceux et celles qui ne croient pas à la victoire. Ces derniers ont toujours tendance à préconiser l'abandon du combat. Lorsque vous parlez de pensée positive, l'abandon ne devrait pas figurer dans votre dictionnaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, privilégiez les affirmations positives, faire taire les voix du découragement et croyez aux voix de l'encouragement. C'est l'état d'esprit positif. Votre état d'esprit, qu'il soit positif ou négatif, influence directement votre comportement. Action, implication, enthousiasme, motivation, confiance, etc. Pour combattre efficacement le défaitisme, effectuez l'exercice suivant. Fermez les yeux et pensez à des choses négatives pendant plusieurs minutes. Après, ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Vous vous sentez sûrement déprimé, découragé, impuissant, etc. Eh bien c'est ça l'état d'esprit négatif. Ensuite, pensez à des choses positives pendant quelques minutes. Vous remarquerez que vous vous sentirez mieux, motivé, prêt à agir, confiant, etc. Faites du défaitisme votre ennemi juré pour pleinement accueillir toute la puissance de la pensée positive.